Yo, il fait actuellement tard, on ne voit pas ma tête, mais c'est pas grave, je vais vous parler et je vais vous parler de ce que c'est que je vais vous parler dans cette vidéo. Et franchement, il n'y a pas vraiment besoin de me voir, il faut principalement pouvoir entendre ma voix. Alors, les deux derniers problèmes qui peuvent encore se faire dans mon trading au stade où je suis actuellement dans mon trading. Il faut savoir que j'ai traversé tous les problèmes qu'un trader peut possiblement faire. Et c'est pour ça aussi que je pourrais apprendre tellement bien quelqu'un, mon modèle, et faire en sorte qu'il la maîtrise en un rien de temps pour tout défoncer quoi. C'est pour ça que je suis tellement confiant en moi que je pourrais tellement bien faire ça plus tard. Et même maintenant, même si je peux encore faire quelques erreurs et que vous voyez sur ma chaîne YouTube avec mes trade récap, et ces deux erreurs que je fais encore, c'est manquer à des trades, c'est de manquer tout simplement à des trades. Mon setup se forme, mais derrière, je suis pas intervenu dessus. Donc ça fait que je ne suis pas intervenu sur une opportunité qui s'est présentée. Et derrière, ça fait que j'ai des résultats en moins et ça me met en arrière par rapport aux résultats potentiels qui pourraient se faire. Et cette deuxième erreur, c'est de prendre un mauvais trade. Alors celui-ci, c'est très rare, ça arrive presque jamais. Là, c'est vraiment que rater des trades. Et pour ce qui est de prendre un mauvais trade, tout simplement, c'est j'ai mon modèle, je sais exactement ce que je cherche, mais en étant sur les graphiques, il y a quelque chose qui se forme, c'est plutôt bien. Moi, je classe mes setups en A, B et C. A, c'est très bien. B, c'est moyennement. Mon modèle, il est là, mais c'est pas très bien. Et C, c'est qu'il n'y a rien du tout. Et des fois, je peux être mené à intervenir sur des B où c'est pas très bien. Normalement, je suis censé intervenir sur une confirmation en plus. Ou alors même des C, là où il n'y a rien du tout. Mais ça, c'est très rare, ça arrive presque jamais. Et ce que je disais aussi, c'est que je suis absolument confiant que après tout ce que j'ai fait, je pourrais littéralement prendre une personne qui ne connaît rien au trading, lui apprendre mon modèle, lui apprendre le trading et lui apprendre comment maîtriser le modèle, parce que ça c'est le plus important. Parce qu'il y a deux choses qui font qu'un trader ne gagne pas. Déjà, il n'a pas son modèle, il est en train de trader comme ci comme ça. C'est pas vraiment du gambling, mais c'est presque du gambling. Mais il n'a pas entièrement son modèle. Mais il y a la version numéro 2, vu que là je viens de dire il y a deux choses qui empêchent un trader de gagner. C'est de 1, il n'a pas son modèle, mais imaginons il a son modèle, il ne le sait pas le maîtriser. Parce qu'il y aura toujours des erreurs, des trucs qui vont faire qu'il ne saura pas le maîtriser. Et ça c'est différent pour toutes les différentes personnes. Tout le monde a des erreurs différentes, tout le monde a des problèmes différents. Et le business dans lequel on est, dans le trading, il faut savoir, et tout le monde le sait, que dans le business en général, le but c'est de résoudre le problème des autres. Ok, c'est pareil pour tous les business. C'est de correspondre, c'est de répondre à un besoin, à un problème et de fournir cette offre qui répond à la demande. Ça on le sait tous. Mais dans le trading, on ne sert absolument à rien à la société. Donc, comment ça fonctionne alors? Comment est-ce qu'on gagne? Eh bien en fait c'est un jeu de nous versus nous, de moi vs moi-même. Et le but, c'est de résoudre ses propres problèmes à soi-même. Je sais pas, par exemple du overtrading, ou alors je gère mal mon risque, ou alors je prends un mauvais trade, ou alors peu importe. Mais on a tous des erreurs. La liste elle est infinie, c'est vraiment, là je peux même pas lister, mais j'ai généralement tout traversé, j'ai généralement tout fait, c'est incroyable. Et là il commence vraiment à faire noir, on voit presque plus rien du tout. Mais ouais, là j'étais dans mon lit et là j'avais eu l'envie de faire des vidéos. Et en plus actuellement je poste pas du tout. J'ai fait mes trade récap, mais à part ça je poste rien du tout. Et cette vidéo elle est utile pour ceux qui vont la rendre utile, parce qu'elle est très utile. Mais il y en a, voilà, ils vont pas l'utiliser, il y en a ils s'en fichent. Mais c'est utile pour ceux qui en ont besoin quoi. Et voir ma tête, voir le décor ou je ne sais quoi. Là je suis assis dans mon jardin, mais voilà, on s'en fiche, l'essentiel c'est ma voix. Et donc alors, ce que je suis en train de dire, c'est que dans le business du trading, on ne sert à rien à la société, on ne répond à aucun problème, sauf que c'est un business où c'est entièrement nous versus nous. On gère personne d'autre, on vend rien à personne, c'est vraiment nous, avec les graphiques, avec notre connexion internet
C'est nous versus nous-mêmes, nous versus nos propres problèmes. Et peu importe ce qu'on a, on peut avoir la meilleure stratégie, il y a toujours une chose qui va nous faire merder. Et même si c'est pas vraiment une chose négative qui nous fait perdre, comme je sais pas moi, genre, ouais, mal trader, même si c'est par exemple l'erreur que moi j'ai encore, que je peux encore être mené à faire, même si c'est pas quelque chose de très gros, mais la chose de rater ses setups, ça là, ce que ça fait, c'est pas vraiment, ça n'a pas vraiment un effet négatif, mais ça a quand même un effet négatif. Pourquoi? Parce que t'es moins en avance par rapport à ce que tu pourrais être. Parce que imagine, je rate un trade, ce trade il est censé être gagnant, je serais censé avoir des performances en plus par rapport à ce que je suis censé avoir. Et en vrai c'est pas si grand que ça, et ouais, il y a toujours des autres opportunités qui vont se faire, mais je suis quand même en arrière, et le temps c'est très important, le temps il passe. Donc voilà, et cette erreur que je peux encore être mené à le faire, c'est très rare, hein. Moi vraiment je suis très strict pour tout. Prendre des mauvais trades c'est extrêmement rare maintenant, mais rater des trades, ça arrive encore. Et alors moi, là j'arrive, oula je suis en train de bugger, mais là j'arrive à la conclusion de la vidéo. La partie principale est forcément c'est à la fin, parce que je vais pas lâcher la sauce au début de la vidéo. Que en fait on a nos problèmes, et le but c'est de régler ces problèmes. Et donc l'étape numéro 1 c'est de pouvoir identifier c'est quoi nos problèmes, parce que si on les identifie pas, comment est-ce qu'on peut les régler? Et donc c'est un cercle vicieux, on va toujours continuer à les faire, à répéter les mêmes erreurs et ne jamais avancer et rester dans la même position et de ne pas évoluer quoi. Donc waouh, il fait vraiment noir là. Donc première étape c'est de pouvoir identifier nos erreurs, de les écrire, je sais pas, mais de les savoir, de les avoir en conscience, les erreurs qu'on fait. Et forcément, si on n'est pas un minimum débile, on veut résoudre ces erreurs, on veut résoudre ces problèmes pour ne plus jamais les répéter. Donc l'étape numéro 2, c'est maintenant comment régler ces problèmes pour ne plus jamais les refaire. Pour cela, il faut un plan d'action, il faut savoir exactement c'est quoi la réponse à ce problème. Tout comme n'importe quel autre business qui n'est pas le trading, où il y a un problème et on veut le résoudre. Mais comment on fait pour se résoudre ce problème? Et c'est ça tout le but du business. Et là pareil dans le trading. Alors comment on fait pour résoudre ce problème? Moi par exemple, pour ce qui est de mon problème, mon dernier problème qui peut me rester, qui est de manquer à des opportunités, de manquer à la formation de mon setup, de mon modèle, parce que mon modèle, c'est mon modèle, je sais exactement ce que je cherche. J'ai plein de récaps de trade. Là, je me mets à faire une série de backtesting où je backteste mon modèle. Je veux backtester mon modèle publiquement sur YouTube, genre avoir sur YouTube 5 ans de moi qui backteste mon modèle pour vous montrer mon modèle, pour vous montrer que ça se répète encore et encore. Là, il fait vraiment noir, on voit plus rien, mais là, voilà, c'est ma voix, on s'en fiche. Bref, j'ai déjà dit. Donc là, je suis en train de faire ça. Et mon modèle, c'est mon modèle. Mais donc, là, je tourne en rond un peu, mais voilà, vous me connaissez, vous savez que je fais ça. Désolé. Mais alors, moi, qui peux rater à la formation de mon modèle, des fois, quand il apparaît, c'est rare, encore une fois, je le précise, mais ça arrive encore. Et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, j'ai raté mon trade, par exemple. Ça fait 2 semaines que je l'ai pas fait. J'ai été en train de prendre à chaque fois mon modèle, une fois qu'il se forme. Ah non, aussi j'ai pris des mauvais trades, j'ai pris 2 mauvais trades la semaine dernière. Bref, tout est dans mes trades récap. Et alors, qu'est-ce que je disais? Comment résoudre ces problèmes? Il faut ce plan d'action qui répond à ce problème et on sait exactement comment résoudre ce problème. Et une fois qu'on sait la réponse à comment résoudre ce problème et comment ne plus le répéter, il faut l'appliquer, genre il faut le faire, parce que sans l'application, c'est comme ça que le changement il se fait. Parce que ok, je rate un mauvais setup, je rate un setup et derrière je me dis ça n'arrivera plus, je vais pas rater de setup, mais derrière c'est des paroles dans le vide, parce qu'il n'y a pas de changement genuinement en fait, il n'y a pas généralement d'un changement, et pour qu'il y ait ce changement il faut réellement l'application de ce changement qu'on doit faire derrière. Alors moi, ce que je disais, c'est que pour mon erreur, pour mon problème qui est de manquer à la formation de mon modèle quand il se présente, de rater un trade, qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? Moi qui trade les indices, je dois tout simplement avoir mon analyse prix market, avoir mes différentes idées de qu'est-ce que le prix peut faire pendant le market, mes différents billets, est-ce que ça va faire ça, est-ce que ça va faire ça, ok,
Ça c'est avant le market open, et pendant ma session de trading, je dois constamment être en train de suivre et m'adapter à ce que c'est que le prix il se fait. Et de me poser cette question constante de si ça, alors ça. Si le prix fait ça, alors je peux chercher à prendre un trade. Si le prix il fait ça, je ne fais rien, j'attends ça. Si ça, alors ça. Si ça, alors ça. Ok. Et d'être rapide surtout. Parce que ok, je peux avoir des setups qui se forment plus sur le 5 minutes. Et ouais, je peux prendre mon temps pour entrer. Mais il y a des scénarios dans mon modèle où c'est un trade sur le 1 minute et je dois entrer sur un élément précis. Et si c'est trop tard, je rate le trade. Donc... moi vraiment mon plan d'action pour ce qui est, là je suis en train de parler de moi, pour vous donner un exemple. Pour ce qui est de moi, là il fait vraiment noir, on voit plus rien du tout. Pour ce qui est de moi et de rater à des trades, mon simple plan d'action c'est d'avoir mon analyse pre-market, ce qui me permet d'avoir tous mes billets, mon analyse, la vue de la narrative et tout ça avant le market open. De constamment suivre le prix et de s'adapter tout le temps pendant ma période de trading, de constamment suivre et m'adapter et avoir cette question de si ça alors ça, et de m'adapter à ce qui se passe et de pouvoir être prêt en avance avant que le setup se forme, en mode pendant que le setup se forme, je vois qu'il se forme, j'attends ce que c'est que je dois attendre pour pouvoir entrer, et là j'entre. C'est pas en mode j'arrive sur les graphiques, je vois ce qui se passe, ah attends mon setup il s'est formé, je dois entrer, mais genre c'est un petit peu trop tard, en mode j'ai pas vu, non, en mode pendant que je suis le prix, pendant que je suis en train de le suivre, je vois que mon setup se forme. Et donc je suis en train de suivre, de m'adapter et d'être prêt en avance. Je sais déjà en avance c'est où mon point d'entrée, c'est où est-ce que c'est que je veux entrer, où est-ce que c'est mon stop loss que je veux placer, où sera ma cible, là où est-ce que je vise. Et tout ça, ça fait aussi partie de mon plan de trading. Donc ça c'est forcément dans mon modèle, mais tout est prêt à l'avance. Il n'y a jamais de surprise. C'est pas genre, je sais pas, je me déconnecte de mon graphique pendant un petit moment, je ne sais quoi. Et là je me ramène, ah merde, hold up, mon setup il s'est formé, je dois entrer, mais je suis un peu en retard. En mode non. Donc je suis constamment en train de suivre et m'adapter pendant que le market il est open, et forcément être rapide. Genre d'être rapide quoi. De ne pas rater le trade. Et ouais, voilà pour ce qui est de mon cas. Et c'est pareil pour toutes les différentes choses, il faut pouvoir identifier qu'est-ce que c'est le problème. Et forcément, on veut régler ce problème. Sauf qu'on ne peut pas régler ce problème sans plan d'action derrière. Pour pouvoir régler ce problème, cette solution, voilà, c'est ça, cette solution à comment régler le problème. Et une fois qu'on sait, qu'on a en conscience la solution et qu'on veut forcément, parce que c'est une question d'ambition, de le vouloir quoi, parce que si on ne prend pas vraiment à la sérieux la chose, forcément, il n'y a rien qui va se passer. Donc forcément, c'est évident, on prend au sérieux la chose. Et là, maintenant qu'on a cette solution pour régler ce problème, pour le régler, eh bien, faut l'appliquer. Et vraiment, faut l'appliquer. Et si on passe une journée sans l'appliquer, faut se tenir responsable. Je sais pas, un exemple tout bête, je sais pas. Imagine moi mon plan d'action pour ne pas manquer à mes setups, parce que vraiment c'est super simple. Le trading c'est vraiment super simple. Si je rate mon setup, c'est parce que j'ai pas appliqué mon plan d'action. Si j'ai pas appliqué mon plan d'action, je dois me tenir responsable. Je sais pas, un exemple tout bête, je dois faire 1000 pompes. Je dois me mettre là, je dois faire 1000 pompes, ou alors je dois lire je ne sais combien de pages d'un livre, ou alors je dois aller faire du travail physique, ou peu importe, mais il faut se tenir responsable. Je vais aller dans de l'eau glacée, je vais faire un cold plunge, je sais pas, quelque chose qu'on n'aime pas du tout faire et qui va nous tenir responsable pour ne plus répéter l'erreur de ne pas appliquer le plan d'action. Et ça, encore une fois, on a la solution pour un problème, mais là on a créé un nouveau problème qui est ne pas d'appliquer le plan d'action pour résoudre ce problème. Et donc là on applique une autre solution, de se tenir responsable et de toujours pouvoir corriger ces choses pour pouvoir réussir ce qu'on veut faire. Alors là il fait complètement noir, on voit plus rien. Wesh, quelle idée de vouloir faire cette vidéo maintenant, c'est une dinguerie, c'est la fin de la journée, j'aurais pu avoir toute la journée pour faire cette vidéo. Mais vas-y, mais c'est de la sauce, c'est vraiment ces sortes de vidéos utiles quoi. Et c'est utile pour ceux qui en ont besoin, c'est très utile. Et c'est aussi généralement pour moi raconter moi et mon trading sur ma chaîne YouTube, parce que c'est le but de ma chaîne YouTube. Là le but de cette vidéo c'est, en fait c'est 2 en 1, c'est de moi vous dire les 2 problèmes que je peux encore avoir au stade où je suis dans mon trading, et aussi donner ce sort d'explication de comment
chacun peut résoudre ses propres problèmes pour avancer dans son trading. Et voilà. Et dernière chose, c'est que ce plan d'action, ça doit devenir une habitude. Généralement, je sais plus c'était quoi l'étude, mais c'est un truc comme 25 jours juste on va simplifier la chose, 30 jours. Ça prend 30 jours pour se créer une habitude constante qui va rester. Donc si tous les jours, sans exception, hein, si on arrive à ne pas appliquer le plan d'action, alors forcément il faut se tenir responsable et le compteur il se remet à zéro. Je suis fatigué, là je parle n'importe comment aussi, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le compteur on le remet à zéro. Et pendant 30 jours d'affilée, il faut appliquer le plan d'action pour résoudre chacun de ces petits problèmes. Moi pour mon cas, c'est un plan d'action pour un problème qui est de rater mes trades. Et rater des trades, ça me met en arrière par rapport aux résultats que je pourrais être sur le moment. Donc je suis en arrière. Ok, rater des trades, c'est pas vraiment néfaste pour mon trading, mais ça me met en arrière de là où est-ce que c'est que je pourrais être. Donc pendant 30 jours, on applique ce plan d'action pour pouvoir régler ce problème et créer cette habitude. Il faut vraiment que ça devienne une habitude et que ce problème qu'on avait avant, il soit complètement disparu, quoi. Voilà. Et c'est là la conclusion maintenant, que ce problème qu'on avait avant, il n'existe plus. Il n'existe plus comment? Parce qu'on a trouvé la solution à ce problème et qu'on a réellement fait l'application, on a vraiment fait l'action d'appliquer la solution pour ne plus jamais faire ce problème. Et à force de jour après jour de faire cette bonne chose qui va nous empêcher de répliquer l'erreur, eh bien, sans s'en rendre compte, on aura créé l'habitude. Et hop là, qu'est-ce qui se passe? Ce problème qu'on avait, il a disparu. Ok, là je parle n'importe comment, c'est nard. Vas-y, je vais arrêter la vidéo, je vais aller dormir. Allez, ciao. Vidéo de haute valeur, vraiment, je vais en faire plus des vidéos comme ça. Faut que je balance un maximum de sauce. Et voilà, si vous voulez rejoindre mon Discord, là où est-ce que c'est que j'apprends, mais en mode j'aide à ceux qui sont sérieux de pouvoir maîtriser mon modèle, eh bien envoyez-moi un message pour me convaincre que vous êtes sérieux pour entrer dans le Discord et pour pouvoir maîtriser le modèle. Et voilà, on se voit à la prochaine vidéo, je vais aller dormir. Allez, salut. Vidéo super longue au final, j'aurais vraiment pu expliquer tout ça en 5 minutes. Mais voilà, on me connaît, je dois m'améliorer à parler. Et voilà, allez, salut.